Exactement, Aïssa. Une shakshuka khalota. Quand tu entends Zend ici, c'est khalota. À titre de comparaison et qui donne l'image de seins arrondis pour parler de la sphéricité de l'univers et des astres, notamment de la Terre. Et l'autre exemple que donne Ibn Abbas, c'est qu'il compare cette sphéricité avec un fuseau à coudre. Donc le fuseau à coudre est de forme arrondie. Donc Ibn Taymiyyah donne exemple pour le verset qui parle de que le jour enveloppe la nuit, que la nuit enveloppe le jour, avec l'expression kawwara, kuwirat. Donc le kawwara c'est enroulé, et il donne exemple d'un turban qu'on enroule. Et donc aussi il donne l'exemple du hadith dans lequel il parle du point le plus élevé de la création qui est le trône et qui surplombe, on va dire, la création de l'univers comme une coupole. Et le prophète sallam, il a même fait un geste des mains pour décrire la chose. En cela, c'est la preuve que l'univers, il est de forme arrondie et que par conséquent, les astres qui sont à l'intérieur de cet univers, ils ne devaient être que arrondis. Donc pour une harmonie, donc je ne saurais expliquer, je ne suis physicien, mais en tout cas, d'un point de vue purement logique, il faut comprendre que pour une harmonie, pour des raisons philosophiques et de beauté, Karim Zentisi Pythagore. Là, pour une raison esthétique, harmonieuse. Ouais, de toute façon, ils se contredisent eux-mêmes, hein, comme tu as dit précédemment. Après, moi je parle de manière neutre, hein. Mais si on doit croire que la Terre est sphérique, il faut aller jusqu'au bout des choses et suivre cette logique de suivre le schéma dans lequel la Terre sphérique s'inscrit. C'est-à-dire que si tu dis que la Terre elle est sphérique, tu dois accepter le fait qu'elle tourne sur elle-même et qu'elle tourne autour du Soleil. Et tu dois accepter le fait que la Terre c'est un astre, comme les autres astres. Et ça contredit le Coran parce que la Terre, dans le Coran al-Karim, n'a pas les mêmes propriétés que les astres. Les astres ont leurs propriétés et la Terre a ses propriétés à elle. Par exemple, les étoiles, les astres, à la fin des temps, vont tomber sur Terre. Les astres, ça sert à lapider les shayatines. Mais la Terre ne lapide pas les shayatines. Ce qu'il dit le frérot. Mais l'argument des Ash'ari fonctionne si la Terre est sphérique, Omar. Dans leur logique à eux, oui. Mais dans la logique d'Ahl al-Hadith, non, frère. Ce qu'il raconte, c'est faux. Et il dit l'ilm athbat, donc vu que l'ilm il a athbat, l'ilm il a rien athbat du tout. C'est CGI, c'est des images générées par ordinateur. On n'a jamais vu ça en réel. Donc il n'y a pas de l'ilm athbat pour qu'on puisse faire toute cette gymnastique cérébrale, tout ce ta'wil 2.0 pour arriver à l'idée que non, les cieux, donc ceci implique. Et ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Comme tu vois, il cite Ibn Hazm, il cite ancien. Donc cette idée-là, elle a pénétré le corpus de la Oumma depuis bien longtemps. La seule différence entre eux et nous, c'est que eux, c'était géocentrique. Je vois, mais les salafis qui croient en terre sphérique, comment ils font? Ce sont des syncrétistes. Exact. Comme on te le dit Encore une autre facette de leur syncrétisme multiple. Et infini. Justement, c'est ça le problème. Les salafistes, il n'y a pas plus syncrétiste que eux. Pour ceux qui ne connaissent pas la définition de syncrétiste, c'est le mélange entre plusieurs doctrines pour s'en forger une à soi bizarre. En gros, c'est ça. C'est une compréhension du din d'un point de vue aqadi, d'un point de vue jurisprudentiel, d'un point de vue de tout. C'est un mélange, c'est un piochage, un ramassis de piochage de ci et de là. Et ils en fait un madhab, une voie, un manhaj. Et c'est un manhaj innové. Aïe, 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 la ilaha illallah. Khair, Saïd. Ouais, les astres, ils servent à éclairer, protéger, embellir le ciel. Ouais, c'est ça. C'est ce que dit Allah Azza wa Jalla au sujet des astres. Et qu'à la fin des temps, comme a dit le frère, ils vont tous tomber les uns après les autres sur terre.
Eux, ils nous disent que les Et étoiles ça, sont beaucoup plus grandes que la Terre. et ça c'est marqué dans la Bible, hein. Parce que contrairement à ce que dit Kerem ici, comme quoi à la base les chrétiens croyaient en une terre ronde et que c'est les humanistes qui leur ont attribué ça pour les discréditer, ça c'est pas vrai. Les chrétiens à la base ils croient que la terre elle est plate. Tous les chrétiens de base, les traditionalistes, va avoir des reportages et tu verras, même dans la Bible, c'est marqué que les étoiles, c'est Jésus qui le dit dans l'évangile, que les astres et les étoiles, à la fin du temps, vont tomber jusqu'au dernier sur Terre et qu'ils vont tous s'écraser. C'est dans le chapitre de l'Apocalypse, c'est dans le chapitre de l'évangile de Marc, de Matthieu aussi. Donc ça c'est connu. Donc, alors que selon la cosmologie moderne, une étoile, elle est, je crois, si je dis pas de bêtises, elle est 10 000 fois plus grande en superficie que le Soleil. Tu vois, une seule étoile, elle est beaucoup plus grande que le Soleil. Donc comment est-ce qu'une étoile elle peut tomber sur Terre? Aïssa, tu voulais dire quelque chose? J'ai vu que tu as ouvert ton micro. Toi, le frérot. Ah, j'essaie, parce que si je... Ouais, je voulais juste dire sur Zentisi, là, comment qu'il a commencé sur sa vidéo tout à l'heure. Il parle de la Renaissance et de l'humanisme en Occident en disant que ils ont inventé la Terre plate, alors que comme dit le frère Mahdi, ce qui est connu des religions révélées, c'est que la Terre elle était plate et que justement c'est pour ça qu'on voit en Occident à l'époque de la Renaissance que des gens ont terminé sur le bûcher ou autre, parce que justement ils ont osé dire que la Terre elle était ronde et c'était surtout par rapport à l'emboîtement de la Terre ronde, la rotondité de la Terre avec le modèle héliocentrique et l'héliocentrisme qui a émergé et où on passe d'un monde clos au géocentrisme, où le géocentrisme était dominant avec une Terre au centre et où le Soleil devient le centre dans un héliocentrisme et qui donne le monde en fait infini. Et l'infini du monde permet justement d'évacuer la révélation et le créateur et qui permet de rentrer le panthéisme aussi avec Spinoza et autres et d'amener progressivement à l'athéisme. C'est pour ça que déjà sur sa première phrase, c'est quelque chose, pour moi, c'est pas quelque chose qui n'est pas intentionnel, tellement que c'est grossier et que ça contredit la religion et l'histoire. C'est quelque chose d'énorme. Oh. Juste Mehdi, si quelqu'un demande si on connaît le sens du ré et du waj, comment on répond? Faut pas discuter de cette manière-là. Il y a deux manières de discuter. Déjà, il faut prouver que al-wajh, c'est une sifat. C'est ça qu'il faut prouver. Faut pas discuter sur ce qu'on appelle le ma'na. Si je te demande, toi, est-ce que tu connais la science d'Allah? Est-ce que tu connais le sens, la signification de la science d'Allah? Là, tu vas me dire oui et non. Parce que la science d'Allah, tu connais le concept, tu sais ce que c'est que la science. Mais la science d'Allah, elle est infinie. Elle n'a pas de début ni fin. Alors que la science, le fait de savoir, c'est un attribut qu'on a par acquisition, qui est précédé par le jahl. Alors que ça, pour Allah, ça n'existe pas. La science, la volonté, la parole, c'est des choses que tu connais, que tu peux cerner une partie de la signification, mais tu peux pas cerner toute la signification. Et la partie de la signification que tu connais pas, c'est ce que certains vont appeler le kayfi, hein. Mais pour débattre avec quelqu'un qui veut te piéger en te parlant de la signification des termes, faut pas partir de ce point de vue-là. Faut partir sur la base de est-ce que le wajh, c'est une sifat? Moi, je dis que oui. Si tu me demandes comment tu sais, je te dis le sens. Parce que comme l'a dit al-Baqillani, par exemple pour al-Yadayn, les mains sont connues
dans le langage courant comme étant des attributs d'une essence décrite. Ça, c'est le premier point. Donc, la langue arabe nous permet d'affirmer, d'accord, et de différencier entre, par exemple, al-yad et al-bayt, parce que quand on parle de Baytullah, la maison d'Allah, c'est une annexion, c'est quelque chose qui est attribué à Allah, mais tu sais que c'est pas une sifat, dans le sens où c'est pas quelque chose qui revient à l'essence. Pourquoi? Parce que le bayt, c'est une maison. Alors que la main, à la base, tu sais ce que c'est que le sens. Donc tu sais que c'est quelque chose qui revient à l'essence. Donc la langue arabe nous permet de différencier, d'accord, et de faire une déduction. Et on a le consensus des salafs aussi. Rentrer dans les détails pour des gens qui débutent et qui ont des ambiguïtés, des mutakallimin ou des néo-mufawwida, ça sert à rien. Parce que moi, j'ai déjà discuté avec des Ash'ara ou des gens qui se pensent sur la voie des Ahlul Hadith, mais qui ont des shubuhat des Ash'ara. Et je lui ai dit, comment tu sais que, par exemple, al-wajh et al-yadayn, ce sont des sifat? Il a commencé à spéculer. D'accord? Et je me rappelle, je l'avais piégé même. Parce que pour affirmer une chose comme étant sifat, il faut que tu passes par des muqaddimat, des prémices, des introductions, qui te permettent d'arriver à la conclusion que c'est un sifat. Mais toi, tu connais pas le sens du terme. Donc comment tu fais pour déduire que c'est un sifat qui revient à l'essence, et pas, par exemple, une idafa de tashrif, comme par exemple al-bayt? Là, il ne savait pas quoi répondre. Donc ça, quand on te parle de la signification d'un terme, c'est pour te piéger et pour te dire que dans le dictionnaire, la main, c'est un organe. Donc comme dans le dictionnaire, la main, c'est un organe, si tu dis qu'Allah, il a des mains, tu dis qu'Allah, il a des organes. Si tu dis qu'Allah, il descend au ciel du bas monde, ça veut dire qu'Allah, il bouge. Et ça veut dire que le trône, il est vacant. Ils font toutes ces implications et ils t'attribuent des thèses que toi, tu ne dis pas pour essayer de te piéger. Tout simplement. Moi, par exemple, je dis, je ne sais pas, mais j'affirme leur sifa. Bah, je serais curieux de savoir comment tu fais, personnellement. Le terme, tu ne le connais pas. Le texte, tu sais pas ce que ça veut dire. Comment tu fais pour déduire que le mot là, c'est une signification qui revient à l'essence d'Allah? Je serais curieux de savoir. Ah ouais. Comment tu peux catégorifier quelque chose catégoriser quelque chose que tu ne sais pas ce que ça veut dire? Que vous dites, je sais pas ce que ça veut dire. Dans la langue arabe, ça veut dire main, le main c'est l'organe, donc ça peut pas être ça, donc je sais pas ce que ça veut dire, donc je fais tafouid. Ça veut rien dire, hein. Et tu la mets dans le rang des faits. Comment? Tu sais pas ce que ça veut dire. Yed pour toi, c'est comme proch, flux, bloops. C'est pas, mais normalement, tu peux pas la mettre dans une catégorie. Euh, Yas, tu sais, Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim, il nous parle du paradis. Il nous dit qu'au paradis, il y aura du miel, il y aura des fleuves, il y aura des fruits. Et pourtant, Allah Azza wa Jal lui-même a dit dans un hadith qudsi, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu, et ce que nul esprit n'a pu imaginer. Donc toi, comment tu concilies le fait que Allah Azza wa Jal nous décrive le paradis dans le Coran al-Karim avec tout ce qu'il y a dedans, et le fait que nous, en fait, on puisse pas l'imaginer, qu'on n'ait même pas entendu parler de ces choses-là, qu'on peut même pas se les représenter, ou par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le voyage nocturne, il est monté au 7e ciel et il a atteint le lotus de la limite. Tu sais ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, j'ai vu des couleurs que je ne connaissais pas. Est-ce que tu te rends compte ou pas? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que c'était des couleurs.
Mais ces couleurs, elles étaient même pas homologuées dans son esprit. Comment est-ce que toi, tu peux expliquer ça rationnellement? C'est pas possible. C'est pour ça que les mutakallimin, ils sont entrés dans un domaine où ils n'auront pas dû rentrer. Nous, c'est ce qu'on dit. C'est pour ça que dans les ri'biyat, on est des littéralistes. Quand, par exemple, on te dit dans les hadiths que les liens de parenté, qui sont normalement des idées abstraites, ils se lèvent et ils parlent à Allah Azza wa Jal, on y croit et on comprend ce que ça veut dire, même si rationnellement parlant, on ne peut pas l'imaginer ou se le représenter. Ammar, tu dors. Non, non, je suis là, frérot. Je suis là. Dès que je fais là comme la dernière fois, là. Non, 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 je suis là, je suis là. La Je peux pas, dernière je fois, peux. laisse tomber. J'aime bien t'écouter quand tu parles des Asma wa Sifat, j'aime bien. On a vu mon message à l'ingénieur Arabi, il est pas venu. Aïe, il est occupé. Khair, Inch'Allah. Ce qu'il dit Saïd, l'imam Tirmidhi disait dire la main d'Allah est comme ma main, c'est ça la limite, pas de